Bonjour, c'est la grenouille tricote. Alors, aujourd'hui, je vous propose l'explication de ce très beau point qui est fait au crochet. C'est un point assez simple puisqu'il est composé d'une écaille et d'un rang d'arceaux, tout simplement. Alors, pour le faire, j'ai utilisé une laine fil d'art. C'est la fil coton numéro 3. Elle se fait avec un crochet 3, 3,5. C'est un coton, donc c'est un petit peu raide, mais par contre pour l'été, c'est super bien ça. Enfin, elle est raide, c'est une façon de parler. Hein. Elle se travaille très très bien. Alors, pour réaliser ce point, je vous ai mis plusieurs exemples en couleur unie, ou gris ou blanc, et ensuite avec une alternance de blanc et de gris, et ensuite de gris et de blanc. Hein. Je vous explique comment faire pour le changement de couleur au niveau des rangs, et comment inverser les couleurs. Alors c'est un point qui est simple à faire, il y a quand même quelques petites bases à respecter. Sinon, il se fait sur un multiple de je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, plus une pour tourner ensuite. Et c'est un dessin qui va assez vite à faire, qui est parfait pour les débutantes et qui rend super bien, que ce soit pour une écharpe, pour un pull, pour une veste ou autre chose. Voilà, nous allons passer tout de suite à la réalisation de ce point. Alors, pour réaliser ce dessin, il se fait sur un multiple de 8 mailles plus une pour tourner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai déjà fait 24 mailles plus une pour tourner. Alors, je suis ici. Donc j'ai refait ma maille supplémentaire et je vais faire... Voilà, et je vais faire une maille serrée pour commencer. On est là. Ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles, 9 brides dans la quatrième maille en l'air. Donc vous faites une jetée et vous comptez 1, 2, 3 et la quatrième maille en l'air. Et là, nous allons faire 9 brides. En voilà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière 9. Donc comme toujours, avant de continuer, je vous conseille de recompter vos brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est bon. Et vous passez 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la quatrième, vous faites une maille serrée. Et voilà. Vous repassez 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la quatrième, vous refaites l'écaille de 9 brides. Donc en voilà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la neuvième. Voilà. Et là c'est pareil, hein, c'est assez simple. Vous repassez, vous comptez à nouveau 3 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3 et dans la quatrième, vous refaites une maille serrée. Vous recomptez 3 mailles en l'air et dans la quatrième, vous faites à nouveau 1, 2, 3, 4 brides. 4, 9 brides, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous terminez par une maille serrée
dans la dernière maille qu'il vous reste. Donc moi c'est là, et une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Ça c'est le premier rang. Je vais bouger ma feuille. Voilà, le premier rang est fait et voilà ce que ça donne. Voilà. Nous allons passer au deuxième rang. En commençant par 3 mailles en l'air, donc vous tournez votre travail. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une bride dans la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air. Et vous allez faire une maille serrée sur la bride du milieu, c'est-à-dire la 5e. Alors 1, 2, 3, 4 et voilà la 5e et vous faites une maille serrée dedans. Voilà. On refait. Je suis en train de me demander. Non, c'est bien des mailles serrées. 1, 2. J'ai eu un doute avec des demi-brides. Alors vous refaites 2 mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée qui est entre les écailles. Une maille en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5. Sur la 5e, vous faites une maille serrée, les 2 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée du rang précédent, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on fait la maille serrée dans la 5e, 2 mailles en l'air. Et on termine par 2 brides sans de mailles en l'air cette fois-ci. C'est le dernier rang. Enfin, c'est la fin de rang. Donc une bride, 2 brides. Et voilà. Le deuxième rang est fait. Voilà ce que ça donne. Nous allons faire le troisième. Donc, vous tournez votre travail. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites 1, 2, 3, 4 brides que vous piquez sur la dernière bride que vous avez fait au deuxième rang. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je suis là. Donc ça c'est fait. Une maille serrée sur la maille serrée qui est ici sur l'écaille. Voilà. Et nous allons refaire une nouvelle écaille qui va être piquée dans l'arceau d'une maille en l'air qui est entre les 2 brides qui sont ici. Et là on refait une écaille de 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Et c'est parfait. Donc mes 9 brides sont faites et je referme mon écaille en faisant une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Et c'est reparti pour 9 brides dans l'arceau d'une maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je recompte toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Voilà, c'est parfait. Une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Voilà.
Et donc j'arrive à... Je vais bouger ma feuille. J'arrive ici... Encore rebouger ma feuille. Voilà, j'arrive ici à la fin. Donc là, je fais une demi-écaille, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 brides sur la première bride qui a été faite en maille en l'air. Hein, donc 1, 2. Alors d'habitude je vous dis vous pouviez piquer n'importe où votre crochet, donc vous pouvez le faire là. Mais là ici je vous conseille de le faire dans la dernière maille en l'air qui représente la bride, parce que sinon ça va trop écarter le dessin. Donc je vous le conseille quand même de faire dans la maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais poser. Voilà ce que ça donne. Ah, faut que je bouge un petit peu. Faut que je prenne mes repères. Voilà ce que ça donne. Hein. Le dessin est très joli. Alors, une fois que nous avons fait ces 2 écailles, c'est-à-dire que là, les écailles sont en quinconce, on recommence au niveau du premier rang en faisant une maille en l'air pour tourner. Voilà. Alors là, je suis là. Vous refaites une maille serrée sur la première bride de départ, hein, qui est ici, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée qui est entre les 2 écailles, une maille en l'air, une bride et 2 mailles en l'air, avec ensuite une maille serrée sur la 5e bride du rang précédent. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà. Euh, 2 mailles en l'air et on refait des brides. C'est tout simple. Donc une bride, 2 mailles en... non, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, la maille serrée sur la 5e bride, donc 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, voilà, 2 mailles en l'air, et donc là vous faites une maille serrée sur la maille en l'air de la première écaille, enfin, de la bride qui est faite en maille en l'air de la première écaille, c'est-à-dire là. Voilà, ça c'est fait. Et puis là on recommence, hein, donc je suis ici, donc vous refaites une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la maille serrée que vous venez de faire, et là vous refaites votre écaille de 9 brides. 1, 2, 3, 4 et un 5. 6, 7, 8 et 9. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parfait. Toujours une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. On recommence l'écaille avec 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Donc je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parfait. C'est pas du temps de perdu de recompter. Bien au contraire. Je le dis toujours, mais c'est vrai. C'est important. Bon, là, c'est un échantillon à la rigueur. C'est pas grave. On a très peu à démonter. Mais par contre, quand vous avez des longueurs à faire,
c'est un peu ennuyeux. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, donc je vais prendre du fil un peu plus. Voilà, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, j'en ai fait plus. Oh, oh, oh. Vous voyez, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en avais fait 10, vous voyez. Oh là là, voilà, c'est réparé. Et on termine par une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Et on voit le dessin qui se fait super bien, c'est très très beau, moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors là maintenant, je vais changer un peu, c'est-à-dire que je vais alterner deux couleurs, ce qui est faisable et ce qui va super bien mettre en valeur les écailles. Alors dans ces cas-là, vous faites donc je vais fixer ma laine. Donc je raccroche d'abord ma laine, très simplement, avec un petit nœud tout simple. Voilà, bon. Alors j'ai ma dernière maille qui est ici. Donc je vais tourner mon travail. Et plutôt que de prendre la laine grise, je vais prendre la blanche pour faire... Alors non, j'ai fait une erreur. Alors si vous voulez travailler deux laines, pardon. Je fais une erreur. Si vous voulez travailler deux laines, deux couleurs différentes. J'ai mal commencé. J'allais partir donc de ce rang ici pour repartir par là, mais si vous faites ça, ou vous coupez la laine grise pour repartir dans l'autre sens, ou vous coupez la laine blanche, enfin bref. Vous laissez votre laine grise en attente, et par contre c'est sur le côté droit que vous fixez la laine blanche. Vous allez voir quand je vais le faire. En fait, on inverse les rangs de travail. Voilà. C'est-à-dire que je vais faire le rang de laine blanche ici. Je vais repartir avec mon écaille grise par là. Ma laine blanche qui est ici, ensuite je vais la reprendre pour refaire mon rang et inversement. Alors, plutôt que de grands discours, je vais vous le faire. Donc, ma maille en l'air pour tourner. Alors, je suis ici sur le début de rang, puisque maintenant je vais faire mes petits arceaux pour préparer l'écaille après. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, une maille serrée, non, j'ai fait une bêtise. Donc, une maille en l'air, 3 mailles en l'air pour la première bride et vous refaites une bride dans la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, vous faites une bride, pardon, une maille serrée, 2 mailles en l'air et là vous faites les deux brides sur la maille serrée du rang précédent. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Faites le petit V. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Vous faites les deux brides avec la maille en l'air bien sûr. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà.
les 2 petites mailles en l'air et la maille serrée sur la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 2 mailles en l'air. Et vous terminez avec 2 brides sur la maille serrée qui est en attente, hein, avec la couleur grise. Une bride et 2 brides. Voilà. Je tire une grande maille. Je tourne mon travail. Et je vais tirer, voilà, je reprends ma boucle grise. Alors pour revenir au niveau de la laine blanche, moi je vous conseille de faire 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. Et vous refaites une maille coulée sur la dernière bride blanche. Alors si vous avez peur de perdre votre maille, vous mettez un marque-maille ou alors une petite épingle de sécurité. Voilà. Donc là, on redémarre notre écaille, hein, puisque je suis là. Voilà, ça va aller. La laine, voilà. Je vais la passer en dessous. Voilà. Pour ne pas être gêné pendant la démonstration. Vous refaites donc 3 mailles en l'air, vous repartez sur l'écaille, hein, donc 3 mailles en l'air, vous repiquez votre crochet toujours dans la première bride, et là vous refaites encore 4 brides. En voilà 1, 2, 3, 4, et voilà. Vous avez votre moitié d'écaille qui est faite. Vous refaites une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent, qui est blanche, et vous refaites ensuite votre écaille en continu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est bon. Une maille serrée dans la maille serrée blanche, hein, du rang précédent. On voit bien le dessin, ça le met super bien en valeur. Et vous refaites à nouveau l'écaille de 9 brides dans le petit arceau d'une maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière 9. Voilà, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Donc mon écaille est faite. Qu'est-ce que je fais? Je la ferme en faisant une maille serrée sur la maille serrée. Et voilà ce que ça donne. Ça met vraiment bien en valeur. Donc là, nous terminons notre demi-écaille en faisant 5 brides dans 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, j'ai, à la différence de l'autre écaille, vous voyez, j'ai piqué entre les 2 brides et on voit bien la différence. Là ici, le rang est complètement fermé alors que là, il est ouvert. Alors c'est un choix après que vous ferez, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous commencez avec une façon, je vous conseille de continuer toujours pareil. Bon là c'est pour la démonstration. Donc là j'ai piqué dans la première bride qui a été faite en maille en l'air. Et ici j'ai piqué entre les 2 brides. La différence n'est pas très grande en fait. Alors, par contre, nous allons continuer. Mon rang est fini. Je tire une grande boucle. Je reviens ici sur la laine blanche, enfin le coton blanc.
je retire pour avoir une petite boucle et là c'est pareil, je repars en début de rang en faisant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je viens me fixer sur le haut de la première bride. Donc là je refais une maille en l'air, une maille serrée et voilà. Et donc là nous repartons sur le rang blanc en faisant 2 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée du rang précédent, une maille en l'air et voilà, 2 mailles en l'air, 1, 2, on compte 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée. Donc en fait, sur 2 rangs, vous travaillez à l'endroit et sur 2 autres rangs, vous travaillez sur l'envers quand vous utilisez 2 laines différentes, 2 couleurs complètement différentes. Donc on continue, 2 mailles en l'air, mon petit arceau avec la bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, je compte 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée sur la pointe de l'écaille, 2 mailles en l'air et à nouveau mon dessin qui est fait avec une bride, une maille en l'air et encore une bride et je termine en faisant 2 mailles en l'air et ici une maille serrée sur ma dernière bride. Donc voilà, donc vous voyez là, je vais bouger ça, voilà la différence, là voilà. Donc la couleur grise est là et la couleur blanche est là. Donc ensuite je vais repartir avec mon fil gris pour refaire une écaille. Je vais laisser mon fil en attente de l'autre côté et ensuite lorsque ce rang gris sera fait, je referai le rang blanc aussi pour que tout arrive là. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors je trouve que une différence de couleur, ça met vraiment bien le dessin en valeur. Je vais en faire quelques-uns et puis on verra après par la suite. Alors vous pouvez mettre du blanc, de l'or, truc argenté, enfin bon, différentes couleurs ou carrément du bleu, du marron, enfin un beau bleu turquoise avec un beau chocolat, ça serait sympathique aussi, ou rouge, noir, enfin il y a plein de possibilités à faire. Donc là on va refaire un rang, donc je vais recommencer en gris puisque mon rang blanc est fini. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez peur de perdre vos mailles, bien mettez une aiguille, une épingle de sécurité ou un marqueur-rang. Voilà. Donc là j'ai fini mon rang blanc, je reprends en gris. Donc je refais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. En fait non, vous devez d'abord faire donc, une maille en l'air pour tourner. Vous refaites une maille serrée ici sur la maille serrée blanche. Autant bien recommencer. Alors voilà, hop, une maille serrée. Et donc là vous refaites 1, 2, 3. Nous allons recommencer la nouvelle demi-écaille que vous faites ici directement sur la maille serrée. Non, je dis une bêtise. On n'est pas obligé de faire une maille serrée. Donc attendez, je démonte. Alors, je fais une maille coulée ici sur la maille serrée plutôt. Je suis trompée dans les symboles. Une maille coulée, voilà. Et là, maintenant, vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous refaites vos 4 brides dans la maille serrée blanche. 1, 2, 3 et un 4. Et je dis que des bêtises. Je dis que des bêtises.
C'est pour ça que j'arrivais pas. Là en fait vous faites bien. Je dis une bêtise parce qu'en fait je ne dois pas recommencer par une écaille là puisqu'elle est déjà là. Mon écaille elle est en quinconce. Je vous l'explique, tant qu'à faire, autant faire une bêtise utile. Donc vous faites votre maille en l'air pour démarrer le rang et vous faites une maille serrée. Donc c'était bien ça tout à l'heure. Une maille serrée dans la maille serrée blanche. Et là l'écaille qui est ici à faire. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Et voilà, donc je recompte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est bon. Ici, la maille serrée sur la maille serrée blanche. Voilà. Et vous recommencez votre écaille en faisant 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Et on continue. On repart en faisant la maille serrée sur la maille serrée blanche. Et hop, la dernière écaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, donc je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. C'est parfait. Et voilà, je termine avec la maille serrée. Hop. Donc, dans la logique des choses, ce rang gris est fini. Je repars avec mon rang blanc qui est ici. Et je refais toujours la même chose jusqu'en haut. Alors, c'est très très beau, je trouve. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je trouve que c'est très très beau. La différence de couleur met très bien en valeur le dessin. Vous pouvez faire l'inverse aussi, je vais le faire après. Vous pouvez inverser, donc faire le rang gris et l'écaille blanche. C'est très beau aussi, ça rend très très bien. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'est un dessin assez facile à faire. La seule difficulté, c'est si vous utilisez 2 couleurs, ne pas vous tromper. Mais bon, après, c'est quand même assez agréable. C'est très agréable à faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.